Bonjour tout le monde. Nous allons parler du miam aux fruits aujourd'hui et surtout faire un atelier fabrication du miam aux fruits. Mais il faut d'abord savoir que le miam aux fruits est vraiment la préparation emblématique de ma méthode. Ça fait un peu prétentieux de dire ma méthode. J'ai été obligée de rassembler dans un livre ce que j'enseigne depuis 40 ans, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils faisaient faire ma méthode, mais ils la déformaient. Et donc j'ai réuni toutes ces choses qui appartiennent à l'histoire de l'humanité, en fait. Donc j'ai rien inventé. Le miam aux fruits, je ne l'ai pas inventé non plus. Je ne l'ai pas copié non plus. Mais il existe de façon naturelle dans tout, notamment les pays tropicaux, puisque l'être humain à l'origine vivait sous les tropiques et cueillait des fruits, mangeait des fruits. Et il ne mangeait pas seulement les fruits, mais il mangeait les graines qu'il y avait dedans. Il enlevait l'écorce des graines, mangeait les graines qui contiennent beaucoup de protéines végétales, et ces graines contiennent aussi beaucoup d'huile. Ce qui fait que quand on fait un miam aux fruits, on ne fait pas un mélange de diverses choses, mais on reconstitue l'intégralité d'un fruit. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc on va y trouver la chair de fruit, on va y trouver de la graine de fruit, et on va y trouver de l'huile qui est dans la graine des fruits. Donc attention à ceux qui vous disent on ne mélange pas les fruits avec autre chose, ça n'est pas un mélange, c'est tout simplement reconstitution de fruits. Ça s'intègre dans la méthode que nous appelons maintenant méthode France Guillain, qui a vraiment comme base essentielle que l'alimentation permette, comme autrefois, au corps de fabriquer des graisses brunes. Dans le corps, on trouve dans le corps des animaux d'élevage et dans le corps des humains d'élevage, on trouve trois types de graisses, des graisses blanches épaisses, des graisses jaunes floconneuses, et puis des graisses fluides comme de l'huile d'olive, qui sont les graisses brunes. Nous ne devons normalement avoir que des graisses brunes. Les animaux sauvages et les humains encore en bon état ont essentiellement des graisses brunes. Donc le but de cette alimentation, que nous appelons miam aux fruits, miam aux 5, le miam aux fruits, je vous dis, ça correspond à je pars dans la brousse et je mange des fruits que je trouve, je dépiote les graines, je mange les graines qui contiennent de l'huile. Le miam aux fruits, ça va être ça, mais sauf qu'on va le faire de façon un peu plus civilisée. Et puis le miam aux 5, nous sommes à La Réunion, le curry est un exemple parfait du miam aux 5. Et vous avez comme exemple du miam aux 5 le couscous, la paella, le cassoulet, etc. Tout ça, ce sont des plats emblématiques qu'on trouve dans tous les pays du monde, en Chine, en Inde, etc., en Amérique latine. On trouve toujours ces mélanges qui sont exactement les mêmes. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du miam aux fruits. Donc je vais prendre la moitié de cette banane, voilà, et je vais écraser ma banane dans une assiette. Alors pourquoi la banane? Parce que la banane est un des fruits les plus protéinés qui existent. C'est un fruit vraiment qui est digestible dès tout petit. On fait pour des bébés de 3 mois ou 4 mois, on fait de la farine de banane à partir de bananes vertes. Parce que plus la banane est proche du vert, plus elle est riche en amidon. Et donc, quand on fait des farines pour bébés, on a besoin d'amidon. Alors, pour faire un miam aux fruits, on ne va pas prendre une banane verte. On va prendre, si possible, une banane à moitié mûre ou mûre. Mais on ne va pas prendre une banane verte parce que ce qui va nous intéresser, ce n'est pas l'amidon, ce sont les protéines végétales. Et pour avoir des protéines végétales, il faut oxyder la banane. Pour oxyder la banane, parce que la banane, elle est faite comme vous, comme les animaux, comme les plantes, de carbone, hydrogène, oxygène, azote. Et quand nous écrasons la banane, nous augmentons les quantités d'oxygène de la banane, ce qui fait transformer les amidons, petit à petit, en protéines végétales. Voilà. Et c'est grâce à ces protéines végétales que nous allons pouvoir ensuite, en mettant de l'huile, émulsionner l'huile. Et ça, je vous expliquerai ce qui se passera avec l'huile tout à l'heure. C'est la banane qui va nous permettre de tenir l'émulsion de l'huile jusqu'à l'intestin pour que l'huile puisse traverser la paroi intestinale. Si je buvais de l'huile comme ça, ça me ferait du bien au tube digestif, mais je ne pourrais pas fixer l'huile. Tandis que quand elle est écrasée dans la banane, vous savez, la nature a tout prévu. Quand on mange une graine, quand on mange de la noix de coco, eh bien, on absorbe l'huile qui est dans l'amande, mais
on peut profiter de cette huile parce que l'huile a été complètement écrasée, émulsionnée dans la chair de l'amande de coco. Si on boit l'huile, on ne pourra pas fixer l'huile, alors que si on mâche la matière, c'est le mélange de la protéine végétale et de l'huile qui va permettre de tenir l'émulsion. Le seul fruit qui peut remplacer la banane pour les personnes qui sont intolérantes au latex, ça existe, c'est l'abricot sec qu'on va faire tremper, qu'on va écraser. C'est un peu plus sucré et vous essayez d'en avoir à peu près la même quantité. C'est pas la peine de mettre trop d'abricots. En général, avec 3 ou 4 rayons d'abricots secs, on a à peu près ce volume. Vous voyez ? Voilà. Donc, il va être important de bien écraser. Nous avons la chance d'être dans un pays tropical parce que, d'une part, les bananes sont quand même, on peut avoir des bananes mûres. D'autre part, elles s'oxydent très vite dans les pays chauds. Vous voyez, elle devient mousseuse, elle devient presque liquide, il faut obtenir ça. Et ensuite, elle commence à changer de couleur et elle prend une odeur petit à petit qui va ressembler un peu à la banane séchée parce qu'elle est en train de s'oxyder. Vous voyez ? Donc, il va y avoir un changement de couleur et d'odeur. Quand j'explique ça à des gens en Europe, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher parce qu'ils ont tendance à ne pas écraser suffisamment. Et comme les bananes sont quelquefois moins bien qu'ici, il leur faut quelquefois au moins 5 minutes écraser leur banane pour obtenir ça. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer. Alors, maintenant vous allez le faire, vous. Et je vais regarder si tout le monde le fait bien. Et après, l'étape suivante, ça sera l'huile. Donc c'est extrêmement économique de faire miam aux fruits, miam aux 5, si on respecte bien la façon de cuisiner d'autrefois. Vous voyez, qui permettait aux gens de ne pas avoir de diabète, de ne pas avoir de cancer, de ne pas avoir de spondylarthrite, etc., etc. Tout simplement. Il ne faut pas croire que les gens avant mouraient tous à 20 ans. Et ils mouraient plus jeunes le plus souvent parce qu'ils s'étaient piqués, il n'y avait pas d'antibiotiques, ils avaient une septicémie, mais ils ne mouraient pas de maladie à 20 ans. Ils mouraient d'accidents à ces âges-là. Aujourd'hui, on a un accident de voiture, on a 40, 50 fractures, on arrive à survivre et on peut vivre longtemps parce qu'on est aidé par la chirurgie et toutes ces choses-là. Mais autrefois, il y avait des gens qui vivaient jusqu'à 100 ans de la même manière qu'aujourd'hui. Et moi qui ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai rencontré des papous qui arrivaient à 95 ans avec leurs cheveux et toutes leurs dents. J'ai rencontré des Mélanésiens pareil. Et quand on voit tous leurs petits-enfants, on sait qu'ils ne mentent pas. Ce n'est pas un état civil de travers. C'est vraiment des gens qui vivent très âgés. En Inde, vous trouvez des gens qui sont très pauvres, qui vivent jusqu'à 80 ans, totalement autonomes, sans aucun problème, alors qu'ils ont très peu à manger. Vous voyez ? Donc en Chine, n'en parlons même pas, vous avez énormément de gens qui arrivent à un âge très avancé, avec tous leurs cheveux, avec presque pas de rides et avec leurs dents. Vous voyez ? Parce qu'ils continuent de vivre de façon traditionnelle, avec très peu de protéines animales, beaucoup de végétaux, etc. Toujours la même chose. Donc le miam aux fruits et le miam aux 5, vous reconstituez ça. Et là, nous allons mélanger l'huile. Je vais vous montrer. Je prends de l'huile de colza. Vous allez voir beaucoup de mal qui est dit sur le web sur l'huile de colza. Parce qu'on vend beaucoup plus cher l'huile de colza pour faire rouler les voitures que pour nourrir les gens. C'est vendu pratiquement 2 fois plus cher. Donc ça rapporte beaucoup plus de ventes d'huile de colza pour les moteurs de voitures. Mais si vous faites comme en Italie, comme au Canada et comme maintenant aux États-Unis, que vous croyez toutes les bêtises racontées sur le web n'est pas une encyclopédie, c'est un foutoir où tout le monde peut y faire tout ce qu'il veut. Donc les gens qui ont besoin d'obtenir un résultat sur une population immense, il suffit sur le web de prendre un soi-disant chercheur qui va signer ça de sa belle plume et qui va gagner 1 million d'euros, et il va vous écrire qu'il ne faut pas prendre l'huile de colza, que c'est horrible. Résultat, vous serez obligé de payer vos oméga 10 fois plus cher en prenant de l'huile de lin, en prenant de l'huile de cameline, etc. Si c'est ça que vous cherchez, c'est facile, vous croyez le web. Si vous acceptez de comprendre que l'huile de colza, on la connaît depuis 5000 ans, donc c'est une huile qu'on connaît depuis aussi longtemps que l'huile d'olive, et bien de grâce, consommer de l'huile de colza, ça va permettre aux planteurs de colza bio de continuer d'en fabriquer, parce que sinon on va les étouffer, ils n'existeront plus, vous comprenez? Ils seront obligés de vendre pour les voitures. Donc continuez avec l'huile de colza, parce que quand on est tout seul, ça fait 2 cuillères par jour, quand on est 2, ça fait 4 cuillères à soupe, quand on est 3, ça fait 12, et etc., etc. Vous imaginez
dès qu'on est 4 dans une famille, ça fait, oui, ça fait 12 à 4. Je compte de travers, c'est pas grave. Mais je veux dire, ça finit par coûter très cher. Oui. Donc, l'huile de colza, vraiment, continuer d'utiliser. Donc, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Alors, cette cuillère est moyenne. Je vais donc vraiment bien la remplir. On prend des cuillères à peine plus grosses que celle-là. Ça, c'est une cuillère à dessert, hein, qui va me servir à la fois pour une mesure de cuillère à café et à la fois une mesure de cuillère à soupe. Donc ça sera une cuillère à soupe à peine plus grande que ça. Chez vous, elles sont un peu plus grandes que ça, une cuillère à soupe. Voilà. Ne prenez pas non plus les cuillères des grands-mères et des arrière-grands-mères qui étaient des vraies louches. Donc ça, c'est autre chose. Mais les cuillères à soupe modernes, c'est un petit peu plus que ça. Donc je vais mettre mon huile de colza. Voilà, je la mets débordante. Et j'en mets une deuxième débordante, de façon à avoir à peu près la quantité de 2 cuillères à soupe. Et je vais émulsionner, c'est-à-dire que je vais faire une mayonnaise avec ça. Je vais me débrouiller pour que toute l'huile rentre dans la banane. Mayonnaise à la banane, c'est la première fois qu'on voit ça, mais c'est la mayonnaise à la banane. Et je vais donc bien émulsionner, voilà. Et vous allez faire la même chose. Voilà, tout le monde va faire pareil. C'est ce qui va permettre à l'émulsion de l'huile de tenir jusqu'à l'intestin. Si j'avais bu l'huile comme ça, elle n'aurait jamais tenu jusqu'à l'intestin. Et si je l'émulsionne dans la bouche, comme certaines personnes me disent, ah mais moi je mets du citron et je l'émulsionne dans ma bouche, oui, l'émulsion va tenir jusqu'à l'estomac, et dans l'estomac ça va décanter. L'huile va se décrocher, comme quand vous faites une vinaigrette. Si vous la laissez reposer, vous avez l'huile qui monte. La même chose. Donc elle ne pourrait pas tenir jusqu'à l'intestin. C'est bien clair? Tout le monde a compris?